Bonjour, alors cette semaine, je vais vous parler de la proposition 34 du candidat Hollande, qui sont les contrats d'avenir. Les contrats d'avenir, c'est formidable. L'idée, c'est de mettre au travail 150 000 jeunes de moins de 25 ans d'ici à 2014, avec des contrats dits d'avenir, en fait, qui sont des emplois aidés. Et parce que eh bien, l'économie française n'arrive pas à embaucher les jeunes de moins de 25 ans, notamment ceux qui ont peu de qualifications. Alors on trouve ça formidable, mais quand on regarde de près la note technique du ministère du Travail, là on pose quelques questions. D'abord, les contrats d'avenir, ils rentrent pas très vite. Il y a uniquement en 6 mois, il y en a uniquement 33 000 contrats d'avenir qui ont été signés, alors qu'il en faut 100 000 avant la fin 2013 et 150 000 pour 2014. Comment on fait pour accélérer la cadence, pour signer non pas 4 000 contrats par mois, mais 8 000? Il faut recourir à des employeurs de contrats d'avenir. Alors c'est qui les employeurs? C'est très explicite, la note technique du ministère du Travail. Dans l'ordre, 1, les associations et fondations à but non lucratif. Si vous faites de l'argent, c'est pas intéressant. C'est pas pour vous. 2, les collectivités territoriales. Alors là, les régions, les départements, les communes, les regroupements de communes, communautés de communes, communes de communes, communautés urbaines, c'est très bien. 3, les EPIC, les personnes morales de droit public, elles ont le droit de concourir. 4, les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, ça va. 5, les entreprises et associations d'insertion, c'est possible aussi. 6, les sociétés d'économie mixte. Et 7, mais là le lecteur est prié de se boucher le nez, ouvrez les guillemets, par exception, les entreprises du secteur marchand dans certains secteurs. Et simplement, la liste des secteurs doit être fixée au niveau de chaque région par le préfet, en collaboration avec le président du conseil régional. Nous y sommes. Les emplois d'avenir, en fait, c'est un gigantesque machin, subventionné par l'argent public, qui va être là pour créer de faux emplois. Des emplois fictifs pour personnes qui vont faire quoi? Qui vont aller dans un conseil général, un conseil régional, un syndicat mixte, qui vont être payés pendant 1 an, 2 ans à tenir les murs. Mais ça, c'est gratuit, c'est pas lucratif, donc c'est possible. Pendant 1 an, 2 ans, à regarder l'herbe ou les fleurs pousser sur les ronds-points des communes. Et évidemment, si vous connaissez, si vous êtes en cheville avec le président du conseil général ou régional, c'est quand même mieux. Alors, on ne porte aucun soupçon sur ce grand machin, mais on dit quand même attention, 5 milliards d'euros, c'est beaucoup. Lier l'obtention de contrats d'avenir avec une connivence explicite ou implicite avec les présidents de conseils généraux ou régionaux, c'est dangereux. Ça ne s'appelle plus la démocratie, ça s'appellerait, notamment en Grèce contemporaine, la kleptocratie. Et ça, c'est pas quelque chose qui se rapproche ni de près ni de loin avec ce que François Hollande souhaitait, qui était la République exemplaire. En conclusion, il faut mettre un terme le plus vite possible à ces contrats d'avenir qui vont être un formidable carburant pour les résultats du Front National aux prochaines élections municipales, régionales et cantonales. Si on veut donner de vrais contrats et un vrai avenir aux jeunes, avec ou sans qualification, si on veut éviter qu'ils, pour les meilleurs, les plus mobiles, qu'ils partent à l'étranger, pour les autres qui se résignent à la désespérance, pour les troisièmes qu'ils s'encartent avec le président du conseil général ou régional, eh bien, il faut faire rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire, il faut faire quoi? Il faut proposer des emplois dans l'économie marchande. L'économie marchande, c'est pas dégoûtant. L'économie marchande, c'est elle qui permet de financer la philanthropie, le développement durable, les services publics dont on a besoin. Donc, des emplois exclusivement dans l'économie marchande, et on paye des contrats d'avenir jeunes, 100% de leur salaire non chargé. Les économies pour compenser cette perte de revenus, eh bien c'est simple, on les fait dans ce gigantesque millefeuille administratif et politique que sont devenues les collectivités locales en France. C'est insensé, ça coûte 224 milliards d'euros par an. Les départements, les régions, les communautés urbaines, c'est mal géré, comme on le sait, c'est même non géré. Il faut faire rigoureusement l'inverse, faire les économies là où il y a aujourd'hui les sources les plus évidentes de gabegie et, osons le nom, de risque de corruption locale.